Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed sur Neutre, c'est à noter puisque le sentiment est en train rapidement de switcher, en tout cas au niveau du marché crypto. Le Social Index à fond sur Up, les ordres de marché ce matin 10h que j'enregistre l'émission, sur une certaine neutralité. Au niveau des indicateurs, en daily Ishimoku, paf, clôture au-dessus du nuage. Waouh. Waouh. Twist de nuage. Il nous manque juste Tenkan Kijun pour avoir un setup qu'on appelle Kumo Breakout chez nous, qui a rejoint 5 indications différentes. Donc là, il en manque une, c'est le croisement Tenkan Kijun. Mais ça ne saurait tarder, parce que ce machin-là, ça devient un support. Le grand départ du Bitcoin, ce sera lorsqu'on clôture au-dessus des 46 000. W-Weekly annonce un retour de dynamique haussière en weekly. C'est très bullish. Ça, normalement, ça peut nous ramener assez aisément et facilement dans la zone de rechargement de short. Si bien évidemment, on casse le premier arrêt au passage. Donc ce niveau ici, donc les 46 000, 47 000 $, ça peut nous ramener facilement dans les 55 à 61 000 $, voire plus haut. Peut-être même un nouvel ATH, qui sait. Rappelez-vous, ici on est sur un VTOP, ça sera amené à être retesté. Donc on a une dynamique dans laquelle on fait des W-Weekly et des VTOP. Un W-Weekly potentiel, si ça se forme, c'est extrêmement bullish, ok? En plus de ça, un autre point qui pourrait nous montrer que la correction est terminée, lorsqu'on voit ici le Realize Loss. Ça, c'est des indicateurs qu'on voit on-chain, sur la blockchain, sur Glassnode, qui nous montrent le nombre de pertes qui a été encaissées lors des corrections qu'on a vues dans la correction de novembre jusqu'à janvier, et même on pourrait dire jusqu'à février. Mais on voit que le nombre de pertes diminue à chaque correction. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens ne sont pas prêts à prendre des pertes à un certain niveau et aiment mieux attendre avant de vendre. Ou ça veut tout simplement dire que tous les gens qui voulaient vendre ont vendu, et qu'à partir de maintenant, ça va être plus coûteux de faire descendre le marché que de laisser le marché repartir à la hausse. Et c'est la même chose qu'on avait vu l'été passé. Si vous regardez, les Realized Loss ont diminué plus la correction avançait. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à vendre leur Bitcoin à perte et les gens sont prêts à attendre la suite des choses. J'ai des informations d'insider par rapport à ça, enfin d'insider, puis c'est tout simplement parce que ma femme est russe et qu'elle suit aussi l'actualité des crypto-monnaies avec moi dans les langues russes et la Russie parle à l'instant T de rendre les crypto-monnaies, d'envisager de rendre les crypto-monnaies comme une monnaie légale, c'est-à-dire comme l'a fait le Salvador. Donc vous imaginez, c'est un débat, hein. C'est pas, je vous dis pas que c'est quelque chose qui va se faire, mais vous imaginez si la Russie commence à rentrer là-dedans, on pourrait être dans un truc qui diabolise un peu Bitcoin et ça serait à la fois bon par rapport à l'adoption globale sur le long terme, mais plutôt à court terme quelque chose de pas très bon, puisque les gens diraient, regardez, le Bitcoin, c'est la monnaie des Russes, les grands méchants Russes. Normalement, ce qu'on a peut-être un petit peu connu ici, si vous vous rappelez, c'est pendant que c'était un petit peu le désespoir global, ici il y a eu la remontada et ensuite le pourquoi ça monte, le fameux pourquoi ça monte de tous les traders novices. Et, pourquoi ça monte? Et évidemment, la rationalisation qui vient après. Je relie mes 3 neurones les plus proches et avec les milliardaires qui ont fait les bagues, on nous sert le narratif le plus évident. Le narratif le plus évident ici, c'était ouais, c'est l'ETF. Voilà. Donc le rallye ETF. Mais le narratif n'est qu'un prétexte. Le prix fait bien ce qu'il veut. Ceux qui font leur bague font bien ce qu'ils veulent. Grégory Raymond qui met en avant que l'explosion du volume de Bitcoin acheté en rouble depuis le déclenchement du conflit, bonne inspiration des Bitcoiners locaux, le rouble a perdu jusqu'à 30% hier matin par rapport au dollar, avec un graphe effectivement qui parle de lui-même. Aussi la même chose comme que je vous montre depuis un certain temps, on voit la confiance du smart money versus le dump money envers le marché des actions. On voit que la smart money est confiant, la peur est rachetée. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va voir des nouveaux sommets historiques sur le marché dans les prochaines semaines et je pense qu'on n'a encore rien vu pour qu'est-ce qui est de l'inflation honnêtement. Donc c'est très positif pour le marché des cryptos. Le nombre d'adresses qui hold 100 coins de Bitcoin, 100 Bitcoin. Donc hier, globalement, il y a des gens qui ont acheté un maximum d'adresses, plus de 300 adresses qui ont acheté
c'est très significatif, plus de 100 coins, donc c'est quand même balèze. Et 1000 coins et plus, on a eu 150, plus de 100. En fait, ce sont des adresses de plus de 1000 coins qui ont explosé hier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, moi personnellement, les narratifs, je m'en méfie. Les narratifs, c'est des trucs qui... Tu bouges le prix, et puis les gens s'inventent une belle histoire, et puis ça y est, tout le monde court après. On regarde un petit peu, on voit que le ratio short remonte. Ce matin, les gens sont plutôt chauds pour tenter de shorter ce marché. Donc ce qui peut toujours justement donner l'énergie pour continuer d'aller plus haut. Je ne serais pas étonné d'avoir une petite chasse au stop sous ces niveaux, comme on a fait, comme on l'avait expliqué du coup hier. On avait eu la même chose, c'était quand ça? C'était ici. On était venu chasser pareil, toutes les zones de stop. On avait eu les W ensuite, grosse accélération. On pourrait refaire exactement la même chose s'il y a un petit peu d'acheteurs à dégager, c'est-à-dire en gros quelque chose comme ça. Hop, on chasse les stops, on fait les W, on accélère et là on va breaker. Et là on accélère, on peut aller jusqu'aux 47, 48, voire 49 000 $ pour vraiment rafler tous les shorts. Enfin, une grosse partie des shorts, ok? Parce que là actuellement, on est dans un sentiment de marché où ça monte et les gens continuent de shorter, les gens sont contre le mouvement. Ils veulent pas voir le Bitcoin monter. Et tant qu'on sera dans ce sentiment-là, le Bitcoin va continuer de monter tout simplement. Ok, on voit que les fundings se remettent à chuter, sont quasiment négatifs, on est neutre. Pour l'instant, ouais, les gens sont contre le mouvement, donc c'est ce qui fait qu'on peut continuer de monter sans trop de problèmes. Là, il y a un truc là. Là, oui, il y a quelque chose qui se passe et c'est pas rien du tout. C'est une grosse divergence entre le prix ici et le prix ici par rapport au nombre de coins qui sont dans des adresses de 1000 et plus et ceux qui ont acheté. Donc là, globalement, il y a des rats qui quittent le navire. Est-ce qu'on peut dire avec certitude que c'est des Russes? Non. Non. Mais à la limite, on s'en fout. Parce que ça se trouve, c'est plus grave que ça. Ça se trouve, c'est plus grave. Ça se trouve, c'est Tether qui est dans la merde. Ça se trouve, c'est les institutions qui disent « Oh shit, il faut qu'on se protège de la valeur fiat ». C'est des gens qui savent que les banques vont s'effondrer. Ça peut être plein de trucs. Mais clairement, là, il y a quand même eu une masse de thunes qui est rentrée. Du côté des news, dans la plateforme d'échange de crypto-monnaies, doivent-elles bloquer les utilisateurs russes? Très bonne question. Et moi, je pense que la réponse est non. Et logiquement, on devrait bannir personne, quoi. Même si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, etc. Bah, en fait, on n'a pas à l'empêcher d'utiliser ses avoirs, d'utiliser ses fonds. Et comme on a eu au niveau du Canada, où on a eu certains manifestants qui ont eu leur compte gelé parce qu'ils faisaient des manifestations, ça, je trouve ça très très grave, quoi. C'est très très grave. Ça impacte directement la démocratie et ça se rapproche du régime chinois où en fait ils veulent tout contrôler et le moindre écart que tu fais, eh ben, tu es sanctionné via tes avoirs. Et c'est là où en fait on a le gros avantage avec les cryptos et le Bitcoin qui empêche ce genre de système. Tout d'abord, on a Rakuten qui lance sa marketplace NFT. Pour rappel, Rakuten est l'équivalent d'Amazon au Japon avec plus de 125 millions de clients. Et l'entreprise annonce que les NFT concerneront les domaines du sport et des divertissements tels que la musique et les films. Et ils permettront également aux utilisateurs d'émettre leur propre NFT. Il y a une note qui a été réalisée par Bank of America, par un analyste de Bank of America, Al-Kesh Shah, qui prédit en fait quelque chose qui est plutôt bien concernant les crypto-monnaies. Il dit, pour lui, on n'est pas dans un hiver crypto. Le crypto winter ou l'hiver crypto, c'est une période qui, un peu comme un bear market. Disons que suite à un bull market, souvent, il se passe une période où il se passe plus grand chose, où les crypto-monnaies sont en baisse de manière durable dans le temps, et ça peut durer des fois plusieurs années. Et là, en fait, Bank of America pense que non, on n'est pas du tout dans un hiver crypto, parce que tout simplement, il y a de plus en plus d'adoption, de plus en plus de personnes qui se mettent à utiliser la crypto-monnaie. Partons maintenant en Corée du Sud avec le ministère des Sciences et des Technologies de l'Information qui annonce qu'ils vont débloquer l'équivalent de 185 millions de $ pour le développement du secteur des métaverses. Pour ceux qui ne savent pas, la Corée du Sud est très en avance sur l'adoption des métaverses et NFT, avec par exemple plusieurs ETF sur des sociétés métaverses qui ont été lancées, ou encore Séoul, la capitale du pays, qui avait annoncé en novembre dernier vouloir être la première grande ville du monde à entrer dans le métaverse. Et donc le pays met aujourd'hui les moyens pour nourrir ses ambitions en mettant 185 millions de $ qui serviront à la formation de futurs experts, mais également au développement et à la commercialisation d'équipements de réalité virtuelle et augmentée. Bref, la Corée du Sud voit un potentiel énorme pour cette technologie, que ce soit pour la population, les entreprises, mais également pour le tourisme numérique qu'elle semble bien vouloir être la première à développer. La marche inexorable du temps, mon adjudant, il faut vivre avec son siècle.
Maintenant, une autre charte que je vais vous montrer, c'est le Total Market Cap. Ça, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies ensemble. On voit qu'à chaque fois qu'on est venu toucher la ligne bleue, on est parti vers le haut. Et là, on arrive à un moment, encore une fois, très important, où est-ce que on vient de toucher la ligne bleue, on est rebondi. Maintenant, il reste à traverser la ligne rouge, ici la ligne de tendance baissière, et on risque d'aller plus haut pour la suite. Moi, je pense qu'on va voir le Total Market Cap en 2022 atteindre 5, peut-être 6 trillions de dollars. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on risque de voir le marché doubler et même tripler. Ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les altcoins? C'est qu'on va voir des altcoins qui vont aller faire des x10, des x20. Ça s'en vient pour 2022. Donc, faut juste être patient. Et, encore une fois, choisir les bons altcoins. Il faut pas investir dans des shitcoins qui ont aucune valeur. Il faut aller vers des crypto-monnaies qui vont être utilisées, qui ont une réelle proposition de valeur, que leur base d'utilisateurs augmente. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.